je crois que c'est un formidable échec pour le gouvernement aujourd'hui, qui a toute la semaine joué une carte, une stratégie qui était la stratégie sécuritaire. Il a voulu faire peur, il a voulu intimider, il a voulu dissuader les manifestants de venir participer à la mobilisation aujourd'hui. Et la mobilisation est très fortement en hausse. Les chiffres que vous avez annoncés et que je pense qu'on peut contester, mais vous avez raison, vous avez que cela. Mais je crois que quand on a été présent dans les manifestations, c'était mon cas, il y avait beaucoup de monde cette semaine et beaucoup plus de monde que la semaine précédente. Et donc c'est une réponse, je crois, la meilleure réponse à cette stratégie gouvernementale, c'est-à-dire une mobilisation large, essentiellement et dans son immense majorité une mobilisation pacifique, mais très déterminée. Et je crois que le gouvernement va devoir changer de pied. Alors peut-être un mauvais point sur la mobilisation pour le gouvernement, mais peut-être un bon point quand même sur la sécurité, sur l'organisation des manifestations aujourd'hui. Alors je remarque que quand une mobilisation se passe mal, c'est toujours de la faute des manifestants, et quand une mobilisation se passe bien, c'est toujours de la... Alors on a dit qu'il y avait ce service d'ordre, on vient de dire qu'il y avait ce service d'ordre qui avait joué, on a parlé d'Éric Drouet. Attendez, laissez-moi avec terminer, les brassards vous allez blancs. voir. Je pense que les gens ont voulu aujourd'hui apporter une réponse à cette stratégie gouvernementale de la violence et de la tension. Et la réponse qu'ils ont choisi d'apporter, c'était une mobilisation large, pacifique et déterminée. Et ça, je crois que c'est un enseignement majeur. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit changer de pied, il doit sortir et arrêter avec cette logique sécuritaire des montées en tension. J'ai l'impression que c'est un peu une semaine de perdu finalement. Et je crois que le pays souffre beaucoup de cette situation et que maintenant, il est temps qu'il y ait des réponses politiques à la hauteur de la situation. Je pense que cette grande consultation, ce grand débat est mort-né en fait. Il est mort-né parce que le gouvernement a d'ores et déjà choisi les sujets qu'on avait le droit de traiter dans ce débat et les sujets qu'on n'avait pas le droit de traiter. Il ne faut pas cadrer les choses justement pour essayer d'aboutir à des conclusions. On peut cadrer les choses, monsieur, mais le problème c'est que le gouvernement a aussi d'ores et déjà indiqué que de toute façon il ne changerait pas de cap. J'ai entendu, par exemple, monsieur Griveaux dire que de toute façon, il fallait aller plus fort, mais toujours dans la même direction. Mais quand on est face au mur, ça sert à rien d'accélérer. Il vaut mieux changer de cap. Or, aujourd'hui, le pouvoir exclut complètement de changer de cap. Et je pense que c'est pas place au débat. À mon avis, c'est place à la mobilisation. Je crois que le gouvernement doit entendre que la politique qu'il mène aujourd'hui depuis 18 mois dans notre pays ne permet pas de répondre aux aspirations. Ça veut dire que vous souhaitez populaires. que la mobilisation se poursuive sur le terrain et notamment tous les samedis encore ? Moi, je souhaite que la mobilisation se poursuive jusqu'à ce que le gouvernement accepte l'idée que le problème, c'est sa politique. Et pourquoi se mobiliser sur le terrain et pas discuter ? Mais on peut faire les deux en même temps, Vous dites monsieur. que le débat, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait que ce soit un vrai débat et pas une mascarade. Et donc que le gouvernement choisisse pas déjà les questions et que demain, il choisisse pas déjà les réponses. Moi, je voudrais bien participer à ce débat, mais il faudrait qu'on m'explique à la fin comment les désaccords politiques qui vont s'exprimer vont être tranchés. Vous savez, par exemple, moi, je suis favorable à une grande réforme fiscale, 14 tranches d'impôts pour que les gens payent tous à la hauteur et à contribution à la hauteur de leurs moyens. Je suis pour rétablir l'impôt sur la fortune. Je suis pour un grand plan de transition écologique. Je suis pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Sur tous ces sujets, le gouvernement dit non, il n'en est pas question. Nous, on va continuer la politique qu'on mène. Donc un débat, la discussion, bien sûr. Mais pour ça, s'il le faut, il y a des élections, parce que c'est comme ça qu'à la fin, on peut trancher les désaccords. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement ferait mieux de revenir devant le peuple, de revenir devant les urnes. C'est comme ça qu'on règle les différents politiques en démocratie. Monsieur disait, une personne a été élue, il faut la laisser aller jusqu'au bout de son mandat, sauf quand sa politique est contestée au milieu. Le problème, c'est que aujourd'hui, le président de la République n'a pas un chèque en blanc. Il a été élu dans un contexte qui est un contexte extrêmement complexe, avec un deuxième tour face à l'extrême droite, dont tout le monde sait qu'il n'avait pas une majorité d'adhésion à son programme. Et c'est ce qu'on observe 18 mois après. C'est pour ça que le pays est dans cette situation de blocage. Donc je pense que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la rénovation totale de nos institutions. Et nous, ce que nous avions proposé dans la campagne présidentielle et que je remets sur la table aujourd'hui, c'est cette idée d'une assemblée constituante pour qu'ensemble, on reconstruise les règles du jeu. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui ne croient plus aux règles du jeu de la Ve République, qui ne vont plus voter. Vous avez des élections avec 50% de taux d'abstention ou de taux de participation. Et on ne peut pas vivre dans une démocratie qui soit une démocratie en bonne qualité, en bon état, s'il y a une personne sur deux qui ne va pas aux urnes. Et pourtant, l'Assemblée nationale a été largement renouvelée avec beaucoup de monde de la société civile. De participation, monsieur, et avec une assemblée qui a sans doute eu des nouveaux visages, mais qui, quand vous regardez sa représentation et sa diversité sociale, n'est pas du tout à l'image de la beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de femmes, ça a vraiment changé par rapport à combien d'ouvriers, monsieur, combien d'employés, combien de gens qui vivent aujourd'hui au quotidien les difficultés que les gilets jaunes mettent sur la table? Très peu, malheureusement. Est-ce que ces gens-là seraient vraiment élus avec une assemblée constituante? Pas forcément. Non, mais l'assemblée constituante, son objet, monsieur, c'est de réécrire des institutions d'une 6e République qui seraient davantage parlementaires, qui, par exemple, introduiraient la possibilité du référendum révocatoire pour dire que, à la moitié du mandat, si un élu ne tient pas ses engagements, on puisse le remercier et le remplacer.
Mais c'est gouvernable, ça? C'est vraiment révoquer les gens régulièrement? Vous savez, ça existe, par exemple, dans une dizaine des États des États-Unis d'Amérique. Et je ne crois pas que ce soit des États qui soient des États ingouvernables. Donc oui, c'est possible. Je pense que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est d'introduire dans notre démocratie représentative des formes d'intervention directe des citoyens. Le référendum révocatoire, le référendum d'initiative citoyenne. C'est pas moi qui le demande par ailleurs, c'est ce qui remonte des ronds-points de France. Je pense qu'il faudrait l'entendre aujourd'hui. Et je regrette que le gouvernement soit buté sur des formules anciennes, c'est-à-dire allez-y, parlez, dites-nous ce que vous avez besoin et on vous dira comment vous en passez. Je pense qu'il y a une tentative du pouvoir de faire monter le Front National parce que c'est facile de gagner une élection au deuxième tour face à lui, ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant qu'il y ait des gens aujourd'hui qui soient excédés, qui soient en colère, qui ont le sentiment que leur parole est méprisée, bafouée, je les comprends, et qui se disent que peut-être que c'est au Front National que peut être la solution. Je pense que ça serait une grave erreur. J'imagine et je comprends cette démarche, mais je pense que ce serait une grave erreur. Ce serait une grave erreur parce que le Front National aujourd'hui, monsieur, ne porte pas les revendications qui sont exprimées par les Gilets jaunes. Le Front National est contre l'augmentation du SMIC. Le Front National est favorable à la 5e République, n'est pas d'accord avec une 6e République. Le Front National n'a rien fait quand le gouvernement a décidé de supprimer l'impôt sur la fortune. Et pour répondre à votre question, monsieur, c'est cette erreur que je tente ici de démystifier, de montrer aux gens qu'ils se trompent s'ils pensent que c'est là qu'est la solution. Donc à nous de faire ce travail pour démontrer que les problèmes que rencontrent les gens au quotidien, nous avons un certain nombre de solutions qui permettra d'améliorer la situation des gens, d'améliorer les problèmes de lutte contre la vie chère, de prendre à bras le corps la question de la transition écologique et d'aller vers cette rénovation démocratique qui est aujourd'hui indispensable. Merci.